Bonjour tout le monde, je suis Brice Terrier, coach sportif et aujourd'hui je vais vous donner 4 conseils pour perdre du poids et gagner en masse musculaire. Premièrement, faites des séances courtes mais intenses. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses personnes en salle de sport vont rester à peu près 1h30, 2h pour s'entraîner. Est-ce réellement utile? Ces personnes s'entraînent longtemps mais avec une intensité souvent relativement faible. Les temps de récupération sont interminables. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vivement changer tout de suite votre forme d'entraînement et passer d'une séance longue avec une intensité faible à une séance courte avec une grande intensité. Vous verrez que vos résultats seront bien meilleurs. Seulement 15 à 45 minutes d'entraînement suffiront. Qu'est-ce qu'un entraînement à haute intensité? Vous allez me demander à quoi ça sert. Pourquoi utiliser ce type d'entraînement? Plein de questions qui vont pouvoir se poser à vous, je vais essayer d'y répondre. Quand les gens veulent perdre du poids, ils pensent automatiquement séance de footing avec une intensité faible mais de très longue durée. J'ai une très bonne nouvelle, les entraînements à haute intensité qui sont là pour que les séances soient plus courtes, bien sûr, bien plus intenses. Pourquoi cette méthode est la meilleure pour perdre des graisses? Contrairement à ce qui est dit depuis des dizaines et des dizaines d'années, un long footing continu en aérobie de plus d'une heure, ce n'est pas la meilleure façon de pouvoir perdre du poids. Le footing est un exercice avec une intensité modérée qui va utiliser l'oxydation soi-disant des graisses à partir de 45 minutes. Mais on est bien loin de la vérité. Après avoir fait un entraînement à haute intensité pendant 15-45 minutes, comme je vous le disais juste avant, vous avez mis les compteurs dans le rouge et donc brûlé un maximum de calories. C'est pas tout. Ces calories sont brûlées aussi durant et après cette séance d'entraînement car votre corps doit lui récupérer la séance intensive qu'il vient de subir. La plus grande partie des graisses brûlées l'est après votre entraînement et non pas pendant. Un deuxième conseil, améliorez votre alimentation. Bien trop souvent, nous mangeons plus que nous le devrions. Notre rythme de vie et le secteur agroalimentaire, bien sûr, nous guident dans nos choix, ce qui est plutôt un mauvais signe. Car nous prenons plus de temps pour nous alimenter correctement. Bien sûr, la qualité et la quantité est bien sûr différente. Je vous conseille de manger 5 à 6 fois par jour, mais dans des quantités différentes. Ça va vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez manger 3 repas complets et 2 snacks. Ça vous évitera les fringales et les écarts intempestifs. Votre vengeance le midi ou le soir sur vos repas, c'est très compliqué. Équilibrez aussi vos repas en apportant un équilibre entre les glucides et les protéines, mais aussi les lipides. Modérez les aliments riches en glucides, les céréales, les féculents, les sodas, car en excès, ils favorisent la prise de poids à moyen et long terme. Augmentez aussi la consommation de vos fruits et légumes. Ils sont considérés comme les bons sucres. Ils apportent une bonne quantité de fibres, de vitamines et minéraux. Mais aussi, modérez les produits laitiers. Ils peuvent être responsables d'inflammation, mais aussi d'une prise de poids. Consommez de bonnes graisses, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, des amandes, des noix, des noisettes. Mais évitez par contre les graisses animales, les pâtisseries, les fast-foods, margarine. Boire suffisamment d'eau, ça serait bien aussi. 1,5 litre à 2 litres par jour serait vraiment bien. Ça favorise l'élimination des toxines qui ont été accumulées dans l'organisme. Que du bon. Modérez aussi les boissons sucrées avec de l'alcool, les cafés, ça on essaie d'éviter. Et bien sûr, essayez d'avoir une activité physique régulière qui vous permettra d'éviter les grignotages et vous donnera bien sûr une sensation de plaisir et de bien-être. Je vous donne encore un troisième conseil, c'est la motivation. Aujourd'hui, nous sommes facilement démotivés quand les résultats ne sont pas présents en très peu de temps. Il y a tellement de monde qui arrête de faire du sport quand les résultats ne sont pas dans les premiers jours, les premières semaines. Ils abandonnent trop vite et vous êtes construit en plusieurs années. Donc il va être difficile de modifier votre structure en quelques jours. La motivation vous donnera les capacités de vous dépasser et réussir votre vie, qu'elle soit personnelle mais aussi professionnelle. Nous avons tendance à trouver des excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais que ce soit systématique, cela devient dramatique. C'est aussi pour ça que tant que personne échoue. Seuls ceux qui prennent le taureau par les cornes y arrivent. La seule personne capable de réussir sa vie, c'est vous. Alors, votre état d'esprit jouera un rôle primordial. Je vous conseille donc de trouver des personnes avec un état d'esprit positif et motivant.
Cela vous permettra d'ailleurs d'aller de l'avant et ne pas lâcher votre motivation. Le goût de l'effort, le goût du défi, la prise de risque, mais aussi du travail bien fait, vous amèneront sur un dernier point et non l'un des moindres, les objectifs qui sont à court, moyen et long terme. Bien sûr, dans la vie, il faudra en mettre à tout moment. Un objectif, c'est un tout, une finalité que l'on se fixe et qui doit être réalisée. Les objectifs dans notre vie vont avoir une importance primordiale. Ils vont nous permettre d'avancer aussi d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Ils peuvent être, comme je vous l'ai dit juste auparavant, à court, moyen et long terme. Tous très importants, mais l'objectif à court terme aura un impact sur les semaines à venir. L'objectif à moyen terme aura un impact sur les mois à venir et l'objectif à long terme aura un impact sur les années à venir. Tout au long de votre vie, ils évolueront et pourront se modifier en fonction de votre avancée. Rien ne vaut un ou plusieurs objectifs, car la plupart du temps, peu de personnes s'en donnent. Il vous faudra le noter sur un papier, un calendrier, en parler à une personne pour vous prouver que vous êtes capable de changer. Une course, une compétition, un challenge serait idéal pour se donner à fond et de montrer à vous-même et aux autres que tout est possible avec la volonté. Seules les personnes qui ne font rien ne pourront pas mal faire. Celui qui tombe et qui se relève est bien meilleur que celui qui ne tombe jamais. Vous êtes le seul à pouvoir changer votre vie. Prenez les bonnes décisions et vous y arrivez. Rien n'est impossible, c'est à vous de jouer maintenant. Bon entraînement et j'espère que tous ces conseils vous auront aidé pour pouvoir changer votre vie et être en meilleure forme. Bon courage à vous et à très vite.